أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le seul digne de louange, le miséricordieux par essence et par excellence, le pourvoyeur des vies humaines et spirituelles, le détenteur de la force suprême. J'ai nommé Allah. Qu'il soit loué et glorifié, et nous témoignons également à témoigner que le messager Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son envoyé à l'humanité tout entière. Ensuite, nous demandons également que l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous du début de cette rencontre jusqu'à sa fin et que les bonnes choses puissent être dites ici et que les mauvaises nous soient épargnées, Inch'Allah. Et puisse Allah le Tout-Puissant nous pardonner pour les manquements qui auront eu à être constatés ici. Et Allah le Tout-Puissant, c'est lui le pardonneur, qu'il nous pardonne nos péchés et nos erreurs. Chers étudiants, chères étudiantes, je vous remercie pour votre attente et votre patience. D'entrée en jeu, nous allons vous présenter nos excuses pour le retard. Normalement, nous devrions faire la prière de Zuhr avec vous ici et en même temps commencer la rencontre. Et ce qui n'a pas été fait. Donc nous nous excusons pour cela. Et le thème qui nous a donc été donné pour la présentation est l'historique de l'AMT. L'historique de l'AMT. Nous allons en introduction dire ceci. À l'image des autres associations de jeunes, l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, AEMT, a ses origines, ses objectifs et ses moyens d'action propres. Ces modes de désignation des responsables regroupent les jeunes filles et garçons musulmans sans distinction d'âge, de sexe, d'ethnie, de race, de niveau de vie, d'instruction, de milieu de vie ou de nationalité. Nous allons passer aux généralités de l'AMT. Jadis, caractérisé par une ignorance totale des principes de l'islam, les milieux scolaires et universitaires du Togo vont connaître un éveil spirituel dans les années 90, année du début de la démocratisation, bien sûr en Afrique. Eu égard à cette situation de dérive, par la grâce d'Allah, un groupe d'étudiants et d'élèves prit subitement conscience de leur identité de musulmans et entamant des concertations pour la constitution des groupes de réflexion et d'action de la jeunesse musulmane. On pouvait donc citer entre autres. La GIB donc est nommée Jeunesse étudiante islamique de l'Université du Bénin. Donc en ce temps-là, ce sont ces associations-là qu'on rencontrait au Togo. Le MOJIST, Mouvement de la jeunesse islamique scolaire du Togo. Le COMEF,
collectif des musulmans des écoles françaises, le GSPI, groupement des scolaires pour la promotion de l'islam, la JMSO, association des jeunes musulmans scolaires de Loti, et enfin le CMK, cercle des élèves musulmans de Kara. Donc il y avait comme ça, que ce soit à Bafilo, à Kpalimé, à Bassar, à Takwame, à Sokodé, ainsi de suite. Il y avait des regroupements de jeunes musulmans, bien sûr élèves comme étudiants, qui cherchaient Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque évidemment il faut chercher Allah. Quand tu le cherches, tu vas le trouver. Qu'Allah le Tout-Puissant s'offre à nous pour qu'on puisse le connaître réellement afin de l'adorer conséquemment. Donc, ces jeunes élèves et étudiants se regroupaient dans ces différentes associations à l'époque. Donc, dans les années 90 déjà, 91-92, nos frères aînés y étaient encore sur le campus qu'on appelait UB, donc l'Université du Bénin. Voyez-vous, et ça posait énormément de problèmes. Puisque un de nos aînés nous disait, quand il arrive, il était allé à une mission quelque part, il se présentait en tant qu'étudiant venu de UB. Alors les gens se demandaient, donc vous êtes au Bénin? Et il dit non, que nous sommes au Togo. Mais notre université s'appelle UB. Vous voyez, donc ça ne nous faisait pas bien entendre le terme. Et c'est ça qui a milité dans le changement de ce nom-là par la suite à ce que nous vous connaissez aujourd'hui, Université de Lomé, UL. Voilà. Alors, quelles sont les années décisives? Au niveau de cette partie, c'est là que nous allons vraiment mettre un point. D'entrée en jeu, je rappelle que je n'étais pas parmi les pères fondateurs, ni même les premiers membres de l'AMT. D'abord, j'ai commis une erreur en ne me présentant pas à vous. Donc, je suis le frère Ouro Ayeva Tchamola, puisque j'estime que le président l'a déjà fait. Donc, Ouro Ayeva Tchamola est actuellement enseignant et également étudiant au niveau master en diplomatie. Je suis imam de la mosquée d'Avedji Limousine, Inch'Allah. Je suis également membre du conseil d'administration du bureau national actuel, sinon de l'AMT. Donc, le conseil d'administration dirigé par Ouro Bodi Moutawakil. Alors, j'ai été également le premier président de la section universitaire. J'ai vu, on a parlé de la section universitaire de Lomé, mais nous, on l'a appelée section universitaire. Pourquoi? Parce que ça devrait regrouper d'autres écoles supérieures de la ville. Donc pour nous, quand on dit seulement Université de Lomé, c'est que ça reste dans le cadre universitaire, bien sûr, le campus de Lomé. Donc on avait ouvert pour que les gens de EAMO, IAEC et d'autres, comme vous connaissez aujourd'hui, puissent également se reconnaître membres à part entière de la structure. Donc, à ce moment maintenant, moi j'étais à Sokodé quand tout se passait ainsi. Et j'ai connu l'AMT en 98, disons. Donc fin 97, j'ai eu écho de l'AMT, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et donc c'est en 98 que j'ai bien connu l'AMT. Voilà. Tout a pratiquement commencé en 91-92. Et ceci, je vais le dire en reprenant les termes de l'aîné auprès de qui j'ai eu ces informations. Et donc je vais dire réellement les propos comme lui-même il les a dit. Il dit, tout est venu pratiquement de moi. Je parle du conseiller en question. À la fin, je vais vous donner le nom. Voilà. Mais dans les récits, dans l'histoire de l'AMT, comme nous l'avons connu, on n'a jamais affiché le nom de qui que ce soit. Parce que c'est tout le monde qui a milité et nous avons aujourd'hui ceci. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, vous et moi, on puisse quand même connaître au moins des noms. Le conseiller en question, l'aîné en question dit, tout est venu pratiquement de moi. Puisque dans les années 91-92, quand nous sommes venus au campus, il y avait un certain monsieur Aliou, voyez-vous. Donc, un certain monsieur Aliou qui est par la suite parti au Gabon pour l'enseignement. C'est ce dernier qui gérait la GEIB, la jeunesse étudiante islamique du Bénin, en tout cas de l'Université du Bénin. En ce moment, il y avait plusieurs structures islamiques scolaires, entre autres le Mogiste, comme je l'ai dit tout à l'heure,
mouvement de la jeunesse islamique scolaire du Togo. Vous allez connaître un frère qui a même aujourd'hui le nom, il s'appelle Al-Azhar Mojiste. Donc il a gardé en même temps le nom parce que c'était lui le président et le frère Salman Faris était son adjoint. Donc aujourd'hui, quand on voit en même temps le frère là, on l'appelle Mojiste parce qu'il a vraiment incarné la structure. Il y avait également, comme je l'ai dit, Jeïb déjà. Donc le conseiller Abdullah Alassani est l'un des dirigeants et fondateurs de Mojiste. On a la CMK à Kara, il y avait aussi à Sokodé, tout comme à Palimé. En fait, il n'y avait pas un regroupement organisé en tant que tel. Moi, je parle du conseiller en question, j'étais au campus lorsqu'une sollicitation de la part du Burkina Faso nous était parvenue. Donc il y avait un courrier venu du Burkina Faso pour les inviter à un séminaire qui devrait donc réunir les associations islamiques de la sous-région. Et la localité où allaient se dérouler les activités du dit séminaire se nomme Yako. Donc c'est un village du Burkina Faso qui s'appelle Yako. Donc le courrier est arrivé au campus ici avec la GIB pour les étudiants. Et donc le conseiller en question a été choisi pour représenter les frères et sœurs ici. Le choix a donc porté sur ma personne pour ce déplacement. On a alors cotisé pour me permettre de prendre un quart de Lomé pour Burkina Faso. Le frère a pu se déplacer. Quand il est arrivé, la seule chose qui l'a frappé, c'est que toutes les structures qui étaient déjà des AIM, Association des élèves étudiants musulmans, et ont terminé le pays en question, comme au Sénégal, AIMS pour le Sénégal, IMC pour la Côte d'Ivoire, IMB pour le Burkina Faso, ASEMBIB, là c'est un peu changé, ASEMBIB, Association culturelle des élèves étudiants musulmans du Bénin. Voilà, donc il y avait la LIMA, c'était la Ligue islamique des étudiants musulmans du Mali. Donc tout le monde est venu sous la bannière de AIM, sauf le Togo qui allait avec GIB. Voyez-vous que ça étonne un peu. Mais la seule chose qui a frappé un peu aussi les esprits, c'est que le conseiller en question avait quelques béabas par rapport au débat islamo-chrétien, donc l'étude comparée. Donc quand il est arrivé, il s'est fait inscrire, en tout cas on l'a inscrit dans un atelier où on parlait de cela. Et là vraiment il a été singulier, c'est-à-dire qu'il a été très particulier par rapport à ses prises de position, à ses interventions. Et donc dans la salle on ne criait que le Togolais, le Togolais, le Togolais, parce qu'il a marqué les esprits par rapport à son intervention sur le sujet. Parce qu'à ce moment même, il travaille déjà avec monsieur le feu Messa Kassim, que certains parmi vous peut-être connaissent, mais ou de nom. Messa Kassim, c'est un technocrate, disons un diplomate qui a travaillé pour le pays, mais en même temps, il a été aussi une grande personnalité pour l'islam au Togo. Donc disons que ces souches, c'est des gens qui sont convertis à l'islam, mais alhamdoulilah, ils se sont investis et voilà, ils ont mené à bien les démarches pour que l'islam sinon l'islam pose ses valises au Togo. Donc c'est avec eux qu'on a créé l'Union musulmane du Togo, voyez-vous, d'accord. Donc l'Union musulmane du Togo, je rappelle qu'elle est créée en 1963 par des cadres. Donc si aujourd'hui vous voyez que ce sont des cadres qui sont toujours au devant, comprenez la raison. Voilà, puisque ce sont des cadres qui l'ont créé. Et dans l'entendement, c'était pour créer peut-être un vis-à-vis avec l'État. Donc c'est ce qui s'est fait toujours aujourd'hui. Quand nous on crie qu'on remette ça aux alphas, il faut rappeler quand même que ce sont les cadres musulmans, disons intellectuels, qui ont créé l'Union musulmane. Donc ça serait difficile pour nous de l'arracher de ces cadres, car là le Tout-Puissant facilite le processus. Donc le conseiller en question, le frère en question, s'est fait vraiment connu à travers ses interventions sur le sujet portant sur le débat religieux, en tout cas sur l'étude comparative. Alors, à partir de là, il a pris conscience que dès mon retour au Togo, je vais discuter avec les frères pour qu'on puisse vraiment avoir une structure qui réunisse, en tout cas, qui ait aussi une connotation AIM,
Or, pour avoir AIM, cela suppose qu'il faut faire un travail de fond, de sensibilisation, pour que la masse étudiantine et scolaire togolaise tout entière puisse vraiment comprendre la chose. Donc il est revenu. Il y a eu encore une chance donnée à un autre conseiller qui s'appelle Amadou Tadjoundine. C'est lui qui a été le premier président de l'ACMT en 2006. Amadou Tadjoundine, il était enseignant. Et par la suite, avec sa participation politique, parce qu'il fait partie du parti de Aïeva Zarifou, PDR, n'est-ce pas? PDR. Donc avec le PDR, il a eu à travailler beaucoup dans la CENI. Voilà, donc ce qui fait qu'actuellement il n'est plus enseignant, il a changé de manteau. Donc c'est le frère Tadjoundine, il fait partie également des pères fondateurs de l'AMT. Donc lui aussi, il a eu la chance de participer à une autre rencontre au cours de laquelle il a remarqué les mêmes choses comme son prédécesseur conseiller dont je parlais. Là, il revient encore, ça fait un coup de puce de plus pour inviter les gens à l'union. Bien, donc l'idée a été acceptée, mais aller à sa concrétisation, c'était vraiment compliqué, parce qu'il y a des intérêts à ce niveau. Mais alhamdoulilah, ces intérêts n'étaient pas aussi, en tout cas pécuniaires, ni individuels. Les gens craignaient qu'une chose, si on remettait la direction, en tout cas, de la structure génératrice là, qui va unifier tout l'ensemble, est-ce que si on remet ça aux élèves, est-ce que ces élèves-là ne vont pas venir marcher sur nous? C'était les idées disparates qui venaient des esprits des gens. Mais, alhamdoulilah, la morale a prévalu sur l'intérêt partisan, alors les gens ont accepté cela. Donc, cela leur a pris pratiquement 2 ans pour aboutir à ce que nous on a aujourd'hui comme AIMT, donc avec les tractations. Il y a eu beaucoup de rencontres, certaines rencontres. La dernière rencontre, c'était, je crois, à Bassar. C'est à partir de là que l'idée de créer une structure qu'on appelle AIMT est née. Ils sont revenus à Lomé et, alhamdoulilah, déjà en 1996, comme vous l'avez dans les archives, à Doubassessé, les gens se sont réunis pour parler, n'est-ce pas, de l'AIMT. Et c'est en ce jour du 16 mai 1996 que l'AIMT a été créée dans la mosquée de Doubassessé. Et en même temps, je rappelle aussi la participation, n'est-ce pas, d'un de nos imams, Imam Arim Miao Gazaro, si vous le connaissez bien. Excusez-moi, l'islam ne fait pas de différence, mais je vais juste donner son origine. Il est de Mango. Voilà. La dernière fois même, on est parti chez lui, le saluer, il est un peu souffrant et il nous a encore raconté certaines choses par rapport à l'AIMT. Donc on ne peut pas parler de l'histoire de l'AIMT et oublier ses personnalités, puisque c'est dans sa mosquée de vendredi que la rencontre ultime a eu lieu. Donc on doit aussi citer les noms de ces personnes, puis ça nous facilite le travail. Alors, après de multiples efforts fournis et de sacrifices consentis dans le sentier d'Allah, les différentes associations eurent l'idée d'une fusion au cours de la dernière Assemblée générale des Mogistes, tenue à Bassar, comme je l'ai dit, en août 1995. Donc déjà en août 1995, il y a eu l'Assemblée générale des Mogistes à Bassar. C'est là que cette idée encore foisonnait les esprits et les gens se sont dit que il faut nécessairement qu'on y parvienne. Alors, donc, le 16 mai, cela a été concrétisé dans la mosquée de Doubassessé, donc en assemblée générale constitutive. Et il y a une chose à rappeler, le conseiller dont je parlais, quand les choses sont arrivées ainsi, il se disait que non, bien sûr que l'idée est venue de lui, puisque c'est lui qui est allé, et il a vu vraiment les corporations différentes qui étaient là, mais le cas du Togo n'était pas vraiment, en tout cas, n'attirait pas bien sûr les esprits. Donc, ce n'est pas bien que lui, il réclame la direction pour qu'on dise que c'est lui qui doit être président. Donc, à ce niveau, ils ont eu du mal à choisir. Est-ce que c'est les élèves? Puisque les élèves aussi avaient un poids. Mojista était vraiment un poids lourd au Togo. En même temps, Géiba, c'est juste sur le campus. Voilà, donc c'était compliqué. Les gens de Palimé, les gens de Bassar, de Kara, comme je l'ai dit, ACMK, tout ça là devrait faire tomber leur structure locale pour embrasser, ou en tout cas oui, embrasser la structure générale
qui est l'AMT. Maintenant, qui mettre au devant? Ça a été compliqué. C'est là qu'on a dû faire recours à une sœur. Donc je vais vraiment demander qu'on dise Atakbir pour les sœurs. Atakbir. Atakbir encore. Donc c'est une sœur du nom de Ziara que je connais encore. Je l'ai connue, ceux qui ont eu la chance d'aller à Dapawon pour le SIFOS, je crois SIFOS de Dapawon. C'est en 2000, c'est pas 17, je sais pas, 17, 18 comme ça. SIFOS Dapawon. Donc elle était venue, même bien avant ça, quand j'étais allé à Sekansi pour une affaire personnelle, j'ai eu à aller voir la sœur. Elle me connaissait bien sûr, puisqu'elle venait aussi souvent au congrès. Quand on fait des congrès, elle venait. Donc la sœur Ziara est là, encore en vie, qu'elle la bénisse. Donc en tout cas, c'est elle qu'on a, sur sa personne, qu'on a fait porter la direction de l'AMT. En fait, dans la phase transitoire, parce qu'il fallait quelqu'un pour la transition. Voilà, comme actuellement, Inousso Brahima est en train de le faire. Donc je rappelle que après le décès de M. Tetou, donc c'est Inousso Brahima qui a pris la relève. Mais donc jusqu'ici, c'est toujours l'intérim qu'il assume pendant plus de 10 ans. Qu'Allah nous assiste. Donc si on sait bien diriger, on peut continuer pendant des années, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Donc voilà. Et ce qui a vraiment attiré l'attention des gens, donc c'est la sœur là qu'on a mis à la tête de la structure transitoire pour qu'on ait, Inch'Allah, ce qu'on a aujourd'hui. Donc la sœur Ziara, qu'Allah la bénisse davantage. Donc voilà un peu, ça dit que quand on veut parler de l'historique, moi, le peu que j'ai pu avoir quand même auprès des aînés, parce que chaque année, j'ai touché des gens même avant de venir. Donc ils m'ont envoyé des vocaux, j'ai écouté, c'est pratiquement la même chose. Sauf que chacun cite les événements en fonction de ce que lui, il a vécu. Puisqu'ils ne sont pas, en tout cas, par exemple aujourd'hui, du matin jusqu'au soir, le président est là. Et peut-être que d'ici 15 heures, il va quitter. Donc ce qui va se passer en cette journée d'aujourd'hui, à partir de 15 heures en allant, il n'est pas informé, mais il va dire que non, aujourd'hui j'étais au campus. Ouais, donc chacun cite les événements comme bon, de sa main, en tout cas, de la façon dont il appréhende les choses. Mais de façon un peu résumée, c'est ce que je peux, Inch'Allah, vous raconter comme histoire liée à cela. Nous allons encore évoluer, Inch'Allah, la relation nationale et internationale de l'AMT. Loin d'être calfeutrée dans ses bornes, l'AMT collabore avec plusieurs associations et ONG apolitiques ayant presque les mêmes objectifs et la seule cause d'Allah. On peut citer, ici nous avons des associations qui ne sont plus effectives, mais je vais quand même donner les noms. Le CCAI. Le CCAI, c'est le Cercle de coordination des associations islamiques. Voilà. Donc, dont fait partie l'AMT. L'AMT fait partie de ce cercle. Mais aujourd'hui, le cercle est là même avec un groupe WhatsApp où je suis, mais plus fonctionnel. Qu'Allah nous assiste. Donc, elle regroupait toutes les structures islamiques locales de Alomé. Comme l'AMT est nationale bien sûr, mais comme IJUMA, IJUPI, AJAPI à Dogomé. Donc toutes ces associations que vous connaissez, Alomé comme IJUPIT, tout ça là faisait partie du réseau, en tout cas du cercle. Il y a également RAIT, Réseau des associations islamiques au Togo. Elle aussi, ce réseau n'existe plus, franchement. Donc le secrétaire de ce réseau, c'était un de nos imams, son nom m'échappe un peu, il est encore là. Donc il y a l'UMT. Donc l'AMT collabore aussi avec l'UMT, l'Union musulmane du Togo. À l'UIFAC, donc qui était ex-Alamtada. Donc aujourd'hui c'est à l'UIFAC Togo. Nous avons Amaï, Agence des musulmans pour l'appel à l'islam, qui était ici à Didjolé, ici sous les hautes tensions, en tout cas avant les hautes tensions, mais entre-temps était reparti vers l'hôpital. Et je crois qu'actuellement, ils ont leurs locaux au CCI. Donc, parce qu'avec l'assassinat de Kadhafi, cette structure n'est plus vraiment stable aujourd'hui. Nous avons AMA, que vous connaissez, qui est aujourd'hui Direct Aids, Agence des musulmans d'Afrique. Nous avons WAMI. Je rappelle que WAMI a beaucoup travaillé, sinon
l'AMT a beaucoup travaillé avec WAMI, voyez-vous, dans le cadre des séminaires. On en a beaucoup fait, Inch'Allah. WAMI, c'est en anglais, World Assembly of Muslim Youth. Nous avons OGMAO, qui est encore là aujourd'hui, Organisation de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest, ou bien en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc le Togo fait partie de cette structure qui réunit pratiquement 7 à 8 AIM. Donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Mali, le Niger, la Guinée. Donc j'avais eu la chance également de prendre part à une de leurs rencontres en Côte d'Ivoire, je crois en 2017 ou 2018. Donc c'est vraiment une grande rencontre et qui a lieu chaque année. C'est chaque année et c'est rotatif. Donc après l'année là, on devrait aller, je crois, en Guinée ou dans un autre pays avec le problème de terrorisme d'abord et ensuite au Covid et tout ça là. Nous avons UJITO, UJITO, Union de la jeunesse islamique du Togo, qui existe encore là. C'est pour nous, en tout cas les oulémas, mais ils ont nommé ça comme une rencontre, en tout cas, une union de la jeunesse islamique du Togo. C'est beaucoup plus nos oulémas. CIMEF, donc là c'est un cadre. Le CIMEF c'est quoi? C'est un colloque international des musulmans de l'espace francophone qui avait lieu également de façon rotative dans chaque pays, dont même le Togo. Le Togo avait accueilli le CIMEF, je crois, en 2008, si je ne me trompe pas. Donc avec l'arrivée de Tariq Ramadan, qui par après a été noyé dans des difficultés, qu'Allah le Tout-Puissant l'assiste. Donc aujourd'hui, CIMEF n'existe plus, c'est un cadre comme je le disais. Donc il y avait des cadres, comme je l'ai dit tout à l'heure, Tariq Ramadan et d'autres cadres de la sous-région, tels certains de nos grands oulémas de Niger, du Mali, qui aussi avaient un poids dans l'organisation de cette rencontre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons Hadith, Association de bienfaisance et de développement. Donc notre cher Hadith, déjà dans les années 2005-2006, a été créé et ensemble on travaillait. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue pas à travailler ensemble, main dans la main. Voilà. Donc c'est un peu ça. En dehors de celle-ci, nous parlons également des AIM, tels que AIMB du Burkina Faso, ASEMIB du Bénin, AMC de la Côte d'Ivoire, la Lima du Mali. Au niveau du Niger, le nom est un peu autre. Et alhamdoulilah, j'ai eu la chance également l'année passée avec mon cher président de participer à une rencontre nationale, en tout cas du Niger, qu'on a nommé TSI, Tournée de la solidarité islamique. Vous voyez, donc l'AMT a toujours collaboré avec ces personnes. Même si on n'était pas allé au nom de l'AMT, moi j'étais allé au nom de l'ACMT. Mais c'est toujours la continuité des activités de l'AMT que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Puis ça, là, le Tout-Puissant nous faciliter la tâche. Comme vous aurez le temps de poser des questions, je vais passer comme ça. Les questions peut-être me rappelleront d'autres choses que je ne pourrai pas dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de rappeler vraiment les différents mandats qui ont jalonné la structure pendant près de 20 ans. Plus de 20 ans, j'allais dire. Puisque l'AMT est créée en 1996. Et je rappelle que l'AMT est née le 16 mai 1996, mais a été reconnue officiellement en 1997. Reconnue officiellement. Mais c'était quoi? C'était une reconnaissance officielle. Parce que j'ai eu un problème avec ça. Quand j'étais encore à Sokodé, nous quittions le lycée pour aller dans les sous-sections pour les formations hebdomadaires, que, comme vous connaissez, à midi. Maintenant, là où je devrais aller, c'est loin, c'est à Lamatessi, Pario, disons à plus de 20 km de Sokodé. Donc, il fallait faire quoi? Il fallait sécher le cours. Voilà, donc déjà à 9 h, après la récréation, tu prends un vélo. Voilà. Donc, et je rappelle que je n'avais pas de vélo, donc on prêtait des vélos. Je prends le vélo, rapidement, je joins la localité. Mais ce qui m'a vraiment écœuré, quand j'y suis arrivé, je rencontre le directeur qui m'interdit de voir les élèves. Et je dis quoi? Avec ce trajet-là, hein, je dis, monsieur le directeur, excusez-moi, permettez que je les vois aujourd'hui pour qu'on puisse planifier de prochaines rencontres, peut-être ailleurs. Il dit net. Mais je ne pouvais rien faire.
Donc parce que c'est quoi? Jusqu'aujourd'hui, vous avez ce problème. Même aujourd'hui, nous, on a même ce qu'on appelle le récépissé. En ce moment, ce n'était pas ça, c'était une lettre comme ça, reconnaissance officielle. Donc je tenais la photocopie. Donc je disais, bon voilà, on nous a reconnus. Il dit oui, vous êtes reconnus officiellement comme étant une association qui puisse exister au Togo. Mais qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de venir dans les établissements travailler? J'étais calé. Voyez? Vous êtes reconnus, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui t'autorise à venir toucher les élèves? Or, c'est à midi. Or, ce qui me dérange, c'est qu'à ce moment, même aujourd'hui, il y a les assemblées de Dieu, tout ça là, qui travaillent dans les écoles. Mais allez demander, on vous dira qu'ils ont l'autorisation de qui? Et c'est quoi cette autorisation? Allah. Mais nous, on s'en tenait à ce que Allah a décidé pour nous. Donc voilà un peu, c'est ce cas-là qui m'a un peu rappelé cet événement. Je suis revenu comme ça, de la Matessia à ce côté, sans pour autant voir les frères musulmans. Par rapport au mandat, donc déjà, 96, c'est Ali Akondo Younous. Il a continué jusqu'à officiellement, il a été encore remis, donc il a fait pratiquement 2 ans. Donc disons officiellement que c'est de 97, janvier 97 en avril 98. Janvier 97 jusqu'à avril 98. Le premier président de l'AMT, Ali Akondo Younous. Donc il a fait la sociologie, mais alhamdoulilah, puisque dans le temps, pour aller à l'enseignement, surtout aux côtés du français, les gens de sociologie, tout ça là était permis, en tout cas autorisé à aller composer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, soit vous avez fait lettres modernes ou à la limite, mon département, c'est-à-dire la linguistique. Donc, la linguistique, ce qu'on appelle les sciences du langage. Donc ceux-là, puisque ceux-là, ils ont quand même certaines disciplines qui ont beaucoup plus trait, disons, à la grammaire, à la syntaxe, tout ça là. Donc ils peuvent aussi aller enseigner. Mais dans le temps, les philosophes même, les sociologues étaient pris pour enseigner. Et rappelons quand même qu'à ce moment, le niveau d'études aussi était quand même un peu élevé. Si bien que même si vous faites l'histoire, vous avez quand même les BABA, en tout cas les prérequis du français, on peut s'essayer. Et c'est pourquoi d'ailleurs les professeurs d'histoire géo enseignent aussi le français. Vous savez ça, non? Dans nos établissements. Donc, Ali Akondo Younous a étudié la sociologie et est aujourd'hui enseignant du français. Donc, en temps, il était à Bafilo, il est revenu. Il a construit aujourd'hui, alhamdoulilah, vers Adétikopé. Il continue par enseigner. Il n'est pas loin quand même de Lomé. D'avril 98 à novembre 2000, avril 98 à novembre 2000, c'est le frère Nakpan Wakissi Idriss. Nakpan, souvent on met W, c'est Wakissi. Wakissi Idriss. Donc vous m'excusez aussi, si on avait reporté la rencontre dernière, c'est parce que j'étais un peu indisposé. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va mieux. Donc j'ai des difficultés aussi au niveau des lèvres là. Donc le pali m'a vraiment mangé. Kala l'a mangé aussi. Donc, et voilà, le frère Nakpan Wakissi Idriss, lui il a fait les lettres modernes. Il a fait les lettres modernes et il enseigne le français aujourd'hui au CCI. Donc ceux qui sont passés par le Centre culturel islamique peuvent le connaître. Voilà, Nakpan Wakissi Idriss est enseignant de français au Centre culturel islamique que nous appelons Kadhafi. Et il a construit vers le nouveau Kolobatem, vers Kolobatem. Donc c'est eux qui ont accueilli la mosquée de Dr Jafar. Qu'Allah bénisse notre docteur. Naam. Donc Nakpan Idriss, alhamdoulilah, c'est le deuxième. De novembre 2000 en août 2002. De novembre 2000 en août 2002, c'est le frère Ali Abdel Halim Touré. C'est le frère Ali Abdel Halim Touré. Donc lui, je crois qu'il a fait la FASEG. Il a fait la FASEG. Entre-temps, il travaillait au CHU, campus ici, au niveau de la structure financière là. Avant de voyager un peu pour les études, il est revenu. Et actuellement, il a ouvert un cabinet dont j'ignore le nom. Pardon? Très bien. Novation Conseil. Merci. Novation Conseil.
Donc il est là à Lomé. Donc je rappelle que Ali Akondo Younous aussi est là, on peut le voir. Nakpan Idriss aussi est là. Et Nakpan Idriss aujourd'hui, alhamdoulilah, dans notre politique de faire revenir les anciens, il est aujourd'hui, il fait partie du CA, donc des membres du conseil d'administration. Donc avec moi et le frère, le président Moutawakil. Donc il occupe le poste de conseiller dans le CA. Donc ça veut dire qu'il est encore là pour vous soutenir, Inch'Allah. Donc Ali Abdelalim Touré est également là. Donc je rappelle que tous les trois sont mariés, alhamdoulilah. Ils ont déjà aussi des enfants. Ali Abdelalim Touré, malheureusement, il avait épousé une sœur de l'AMT et ils étaient ensemble. À un moment donné, celle-ci, en tout cas, il y a eu divorce entre les deux. Mais malheureusement encore, la sœur est décédée actuellement. Voilà, donc elle s'est remariée à un autre. Et finalement, Allah a décidé de la reprendre. Qu'Allah lui pardonne ses péchés. Qu'Allah l'accepte dans son royaume. Vous m'excusez si la voix ne porte pas tellement par rapport à ma santé. D'août 2002 en août 2004, août 2002, août 2004, Kolani Yahya Assadou. Et comme je l'ai dit, à l'AMT, il n'y a pas de discrimination ni de ségrégation. Mais juste, je donne certains détails pour qu'on voit à quel point nous avons privilégié Allah par rapport à nous. Parce que les gens vont penser que non, c'est peut-être les Kotokoli qui sont nombreux, alors il faut leur donner toujours non. Donc je rappelle que Younous est Tem, voilà, mais Nakpan est Bassar, pour montrer vraiment que on ne considère pas les ethnies ni les races ou autre chose, mais c'est la foi, c'est l'engagement islamique de la personne. Et vous allez voir aussi que par après, nous, on a eu d'autres frères qui sont d'autres ethnies. Donc ce n'est pas affaire de thème. Ouais, je le dis parce que je suis Kotokoli. On dit que c'est Sokodege, mais aujourd'hui, ceux qui sont vraiment ennemis de Dieu, la plupart sont Sokodé. Les gens commettent des bévues, des actes qui sont contraires à l'islam. Mais quand on veut parler, ton anus est musulman, pourquoi tu ne fais pas l'islam de façon bienséante? Vous m'excusez, j'ai fait juste un truc. C'est Dougoutouluke Malwande, Kandala Malwande. Voilà. En termes Kotokoli, vous m'excusez. Donc ceux-là ne comprennent pas ça. Qu'Allah facilite. Je dis, le président ne comprend pas ça. Donc j'ai parlé Kotokoli, mais en français. Qu'Allah facilite. Donc c'est pourquoi je l'ai dit, puisque Kolani Yahya aussi est de... en tout cas, on le dit qu'il n'est pas Moba, mais il est de Gangan, les Gangan. Voilà, vous voyez, mais ils sont dans la zone de Oti. Donc c'est ça. Donc c'est l'islam qu'on privilégie et non l'ethnie. Donc quand on arrive à un congrès, on voit que c'est la sœur qui va mieux, quelle que soit sa provenance, son origine, alhamdoulilah, nous on va la prendre pour mettre au poste convenable. Qu'Allah nous assiste. Donc 2002 à 2004, Kolani Yahya Assadou. Donc je rappelle qu'à ce moment j'étais encore là, j'étais déjà là. Parce que je suis arrivé à Lomé au campus en 2003. Donc ces événements-là, j'ai au moins suivi de là jusqu'à aujourd'hui. D'août 2004, décembre 2006, nous avons le frère Ourogouni Ibrahim. Ourogouni Ibrahim a fait la géographie, principalement la climatologie. Et il était enseignant, et, alhamdoulilah, avec les efforts d'études. C'est pourquoi nous vous invitons à étudier toujours. Donc, ayant encore étudié plus, aujourd'hui, il a la chance de se retrouver au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Voilà, donc, parce qu'avec ton diplôme, tu peux quitter un niveau à un autre. Et c'est comme ça que les choses évoluent. 2 mandats que chaque amir a occupé. Voilà, donc, pour ne pas oublier, je rappelle que c'est en ce moment que c'est dans le mandat de Amir Ourogouni que moi je suis devenu président de la section universitaire. Donc, quand je suis arrivé, de 2003 à 2004, j'ai fait partie du bureau de la sous-section. Dans ce moment, on appelait ici sous-section Université de Lomé. Vous voyez, sous-section. Et là, tout Lomé était une section. Voyez-vous, toute la ville de Lomé, c'était une section. Golf, section golf. Donc c'est quand cette section a été érigée en coordination régionale, alors la sous-section aussi est devenue section universitaire. Et donc je fus le premier président de la structure.
Voilà. Donc, qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste. Donc, juste c'est les raisons qui ont milité dans l'érection de la sous-section Université de Lomé en section universitaire. Et comme je l'ai dit, pour permettre à IAIC, EAMO et autres de se sentir dans la section. Donc, on ne disait pas section UL, donc section universitaire, pour que tout le monde puisse y être. Voilà. Donc, en même temps, je rappelle aussi un élément important. Et, par exemple, mon président, M. Garba, là où il est, aujourd'hui, si l'Amir Goutant Abdelaziz veut se faire établir sa carte de membre, c'est lui qui va le faire parce que l'Amir fait partie de la section universitaire. Et c'est ça. Donc, c'est moi qui ai signé la carte de Amir Ourogouni. Voyez-vous, nous avons acheté des cartes auprès d'eux. Maintenant, chaque membre vient acheter sa carte auprès de moi. Et il est venu, je lui ai fait établir la carte. J'ai signé avec mon titre président de la section, à l'Amir national. Voilà, donc voilà comment Dieu fait les choses. Et je rappelle aussi que j'avais une table comme ceci, là-bas, à l'intérieur même de l'Amira. Ce n'était pas ici, parce que ici, là, disons que le salon, si on peut le dire ainsi, c'est là que tout le monde passe. Donc tout le monde passe là. Donc ma table de président était à l'intérieur de l'Amira. L'Amira était de l'autre côté, je suis là. Et c'est pourquoi nous militons beaucoup plus pour qu'on ait un siège ailleurs. Comme ça, on libère ici et que le président devient vraiment, ça dit que très, très puissant. Voilà, avec son bureau à lui seul. Donc il ne partage avec personne. Qu'Allah nous assiste. Donc, j'étais là. Ce qui est, pour ne pas aussi perdre les idées, ce qui est vraiment marquant, on avait un cahier d'enregistrement. Moi, ça me fait pleurer quand je constate qu'il y a encore ce cahier avec les photos des anciens. Je ne sais pas comment les gens ont géré les choses. Subhanallah. Ça, sincèrement, je deviens furieux quand je parle de ça. Parce que je suis venu retrouver ça. Donc, il y avait même certains frères aînés. Ça dit que les photos étaient là, avec les trucs de GIB là. 89, 88 même. Ils étaient là. Mais pourquoi perdre le cahier là? Subhanallah. Donc, le cahier là était là. Donc, je suis venu et j'ai continué. Donc, j'ai continué avec. Et c'est en cette année qu'on a vraiment fait rentrer les sous. Près de 50 000 francs que les cartes ont fait rentrer. C'est-à-dire pas adhésion. Comment vous appelez ça? Non, c'est adhésion, ça ou bien non. Chaque année, c'est qu'on donne chaque année là. Cotisation. Les cotisations annuelles, on est allé à 50 000 pratiquement. Voyez-vous, donc je voyais les anciens, 87, 88, 89, leurs photos, tout ça là, leurs noms. Mais pourquoi ne pas avoir ça aujourd'hui? Et ça va vous faire encore plus de motivation. Donc il semble qu'entre-temps, on voulait purger l'intérieur. On a brûlé des choses, je ne sais pas quelle mouche avait piqué les gens pour qu'ils aillent brûler tout ça là. Mais on ne peut pas tout brûler. Ils se sont brûlés eux-mêmes. Aujourd'hui, on n'a pas d'archives. Alors qu'au moins, mon temps dont je parle là, 2003, 2000, on peut avoir ça aujourd'hui. Puisque j'ai gardé. Chaque année, quand un président vient, on le remet. Mais les gens trouvent que certains papiers sont inutiles. Et donc, ils les défalquent, ils enlèvent. Bon, en tout cas, c'est un moment comme ça qu'on est venu, on a dit qu'on a vraiment brûlé des choses. La cendrie était. Moi, je ne pouvais pas prendre la cendre. Donc, qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste. Non, vraiment, ça fait pleurer quoi. Donc, les frères dont je parle là, Sani Rafiou au CCI, c'est un enseignant du CCI. Même Mamadou Ousmane du CCI, il est surveillant. Actuellement, il est parti à la retraite cette année. Vous voyez, ils étaient là avec leurs photos. Donc, j'ai vu déjà 90, 91, 92 photos, plus au moins un renseignement. Le nom, le département, tout ça là. Aujourd'hui, ça pouvait encore nous donner plus de tonus à travailler. Qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste. Bien, je vais terminer juste parce que je ne veux pas continuer pour ne pas oublier ce qui s'est passé réellement à mon mandat. Donc, voilà, on devrait organiser la SEM. Mais cette année, on ne l'a pas organisé parce qu'il y a eu un problème. Parce que de 2003-2004, j'étais parti. Je faisais partie du bureau de la sous-section. Comme j'étais, je ne sais pas, j'ai oublié même le poste que j'ai occupé. Hein. Maintenant, voilà. En 2004-2005, maintenant, je suis devenu président. Et nous avons organisé une grande activité. Ou bien c'est en 3-4, en tout cas. Entre 2003 et 2005, nous avons pu nous rendre au Bénin. Au Bénin pour une activité qu'on appelle Fescugem. Fescugem AO. Fescugem, Festival
culturel de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest. Allah Akbar, c'était vraiment les élèves étudiants musulmans au Togo, c'était vraiment manifesté. Plus d'une centaine d'inscrits, plus d'une centaine de participants au Togo seulement. Or, ça devrait se faire d'abord entre 4 pays, mais le Ghana n'était pas tellement actif. Je rappelle que le Ghana aussi avait une structure, mais compte tenu de la langue, souvent, on n'a pas eu beaucoup à travailler. Mais les aînés ont eu à faire des entretiens. Ils y vont, eux aussi viennent, mais ça n'a pas fait long feu. Voyez-vous, la barrière linguistique nous a un peu limités. Donc, le Ghana n'est pas venu. Le Burkina était appelé aussi à venir. Non. Donc, c'était resté entre 2 pays, le Bénin et le Togo. Donc, ce festival, c'était quoi? C'était l'idée d'organiser toutes sortes d'athlétisme, en tout cas de sport. Donc, il y avait des gens qui s'inscrivent, lui dit football et volleyball. Celui-ci, basket, celui-ci, tennis. En tout cas, tous ces sports étaient inscrits, en tout cas, étaient présents. Donc, et c'est moi qui détenais la somme. C'était 5 000 francs pour toute la participation et le déplacement, aller-retour et le séjour. Parce que le Bénin, quand même, a promis prendre en charge le reste. Allahu Akbar. Donc, c'était plus de 100 et quelques quoi. J'avais plus de 700 000 avec moi. Et je rappelle que c'est la première fois que j'ai tenu une grosse somme. J'avais trouvé ça où pour tenir. Voilà. Donc, c'était en tout cas l'occasion qui m'a permis de rentrer en contact avec beaucoup d'argent. Je tenais dans la mallette et je me gonflais. Mais ça ne me partenait pas. Donc, mais malheureusement, j'ai été victime de vol. Pendant que cette somme était dans le sac, mais c'est une autre somme minime. Bon, bien sûr, par rapport à celle-ci qu'on a volée, mais qui ne m'appartenait pas non plus. Et donc, j'ai fait un effort pour payer à la personne avant que la personne ne vienne réclamer son argent auprès de moi. La personne n'a pas su. Donc, Allah nous protège. Et c'est là, au Bénin, là-bas, qu'on a volé l'argent, en pleine activité. Donc, 700 000. Avant d'aller, donc, on a défalqué près de 300 à 400 000 pour le carburant. Donc, avec les chauffeurs. Parce que plus de 100 personnes, c'était beaucoup de bus, quoi. Donc, quand on y allait, Amir Orougoun était Amir, c'est moi, donc, les trésoriers de l'activité. C'est comme les gens, donc, les gens nous voyaient. À chaque fois que je lui donne l'argent, donc, ils ont guetté. On était installés dans un immeuble à étage. On était allé à l'étage pour la prière. Pendant que j'ai oublié mon sac là, en bas. Sinon, j'étais conscient. Même pour aller à la toilette, aux toilettes, je prends le sac là. Je le dépose à côté, je me douche. Mais ce que Dieu a voulu est arrivé. J'étais en pleine prière, wallahi. En pleine prière, je me suis rappelé que j'ai oublié mon sac. Mais je me disais, est-ce que le sac ou bien Allah, comme le cas de Djurej, si vous connaissez l'histoire de Djurej, voilà, qui parlait de sa maman ou bien la prière. Donc franchement, j'ai hésité. Normalement, je devrais laisser la prière parce que j'étais même pas plus concentré. Mais j'ai préféré la prière au sac. Mais heureusement, malheureusement, j'étais venu. En même temps, quand j'ai ouvert, président, il faut rire moins parce que c'est de l'argent il s'agit. J'ai perdu de l'argent, tu ris. Alors, j'ouvre le sac comme ça. Je vois en même temps que la petite pochette là, où j'ai mis 35 000 là, était ouverte, autant pour moi. Je me suis rendu compte que les 35 000 ont été volés. Mais ça ne me faisait pas de problème. Je me disais, la grosse somme là, 300 à 400 000, comment je vais faire? Ça veut dire que j'allais sortir calmement des locaux là-bas et prendre le chemin du Nigeria. Non, c'est ça, parce que les plus de 100 personnes là, comment je vais gérer leur retour? Je serai là comme ça, je les regarde sans rien faire. Donc heureusement qu'on n'a pas pris ça. Sinon, je n'allais pas revenir au Togo, sincèrement. Donc, riez-moi, ce qui s'est passé dans le temps là, c'était vraiment écœurant et vous riez aujourd'hui. Bon, qu'Allah nous assiste. Et c'est alors que, puisque heureusement pour moi, Allah en la main, heureusement pour moi, j'ai mis ça dans le sachet noir. Vous savez que c'est ce que même nos femmes, les femmes du grand marché font aujourd'hui. Elles tiennent un bafana, tu vas croire que non, ce n'est rien. Parce que quand elles tiennent les sacs à main des femmes là, très jolies là, on va les arracher. Donc c'était dans le sachet noir. J'ai emballé comme ça, comme un vieux. Et heureusement, il ne sait pas comment. Comme il a trouvé les 35 000 là, il est parti. Donc j'ai ouvert le sac là-bas, j'ai vu l'argent là, j'ai dit Alhamdulillah. Parce que cet argent que j'ai perdu, qu'on a volé, c'est un frère qui me l'a remis pour le garder ici au Togo.
Je vais vous expliquer un peu. Excusez-moi, peut-être que je perds le temps, mais il le faut. Donc, c'est que le frère m'a remis ça, j'ai mis ça dans ma valise où j'ai mis mes habits à la maison. Or, je vis avec d'autres personnes dans la chambre, vous voyez. Donc, je voulais partir avec la valise là. Je vais sortir cet argent-là, laisser où? Donc, je craignais le vol aussi dans ma chambre. Donc, c'est ça qui a fait que cet argent m'a suivi au Bénin. Et quand effectivement, ça a été passé ainsi, je suis revenu et je vous dis, voilà, c'est ça qui a précipité le fait que j'ai commencé vite l'enseignement. Parce qu'en 2005, j'ai commencé par enseigner dans une école franco-arabe pour que chaque mois, je puisse rapidement avoir, puisque cet argent-là, il l'a gardé pour longtemps. Donc je voulais retrouver l'argent là gardé pour que dès qu'il revienne demander que je lui remette sans lui dire que c'est volé. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Parce que j'avais aussi des problèmes avec l'allemand. Parce que j'ai fait l'allemand avant de revenir en linguistique. Donc en même temps, ça m'a donné le feu vert pour l'enseignement. Donc je suis parti en même temps, commencer par crier avec les enfants à Bassadi. Donc voilà, je reviens un peu par rapport à la SEM. On n'a pas pu organiser la SEM cette année parce qu'il y avait eu des mouvements sur le campus. C'était en avril 2005. Donc 27 avril, ça commençait par un mercredi et ensuite vendredi. Vendredi, c'est comme c'était le 30 avril. Donc les 2 jours là, c'était chaud, mais vendredi, plus encore. Donc certains de nos frères, peut-être, ont participé au mouvement. Donc il s'est fait que certains soldats les ont vus. En tout cas, selon ce que nous avons appris. Certains soldats ont pu voir certains courir, rentrer ici. Et même ils sont rentrés, les soldats, avec leur rangers dans la mosquée. Ce qui a fait que certains de nos professeurs, M. Bawakala lui pardonne, il est déjà décédé de Faseg. C'est une personne âgée, un enseignant au campus. Avec M. le président acteur et le doyen de la fac de droit, M. Adita. En ce moment, il avait même déjà son véhicule là, depuis 2005, le blanc, la planche là. Oui, il l'a bien géré. Donc, comme certains gèrent leur vélo depuis là. Alors, ils ont pris le véhicule, ils sont partis à Lomé 2, chez le président Le Feu et Adema. Et on les a reçus. Donc, ils ont expliqué pourquoi les gens peuvent poursuivre des gens jusqu'à même la mosquée. Parce que rentrer avec vos rangers là dans la mosquée, pas bien. Donc, ils ont vraiment dépassé les limites. Donc, Adema a compris. À ce moment, on a même incarcéré certains de nos frères en prison même. Le frère Seibou Nouroudine, qui faisait partie du bureau, même Imam Agodouma Alassane, on les a pris tous. Mais il a passé quelques jours en tout cas. On l'a libéré. Le frère Soraka que vous connaissez, arbitre. Donc, il faisait partie du Kojesmos dans le temps. Donc, il a enseigné aujourd'hui. À vous-même. À ce moment, c'était en tout cas le temps de Kolani Yaya. Donc, le frère Kolani, heureusement, vous voyez, il faut vraiment être. Lui avec sa barbe et son boubou. Le jour-là, il était là. Mais on ne l'a pas touché parce qu'on sait qu'en le voyant en même temps, c'est responsable. Donc Seibou Nouroudine est rentré au bureau, à l'intérieur même, se cacher sous la table. Mais on l'a déniché, on l'a pris là-bas, on l'a bien tapé. Donc c'est ici qu'on a cassé certaines têtes de nos frères. Ici même au niveau des lieux d'ablution et emporté d'autres. Donc le frère Nakpan dont je parle, son jeune frère qui a fait ce codé, Nakpan Aminou. Donc tous, on les a bastonnés. On a laissé certains, mais d'autres ont été emportés vers la prison. Donc c'est tout. Seibou Nouroudine et Soraka, en tout cas, ils ont fait un bon bout de temps. On les a même jugés. On était allé au tribunal pour leur jugement et après on les a ramenés. Donc Imam Agodoumou Alassane, ils ont été libérés un peu tôt. Donc ils n'ont pas été jugés comme les autres. Mais en tout cas, ce que je pensais. Hein. Donc voilà un peu ce que je tenais à rappeler par rapport au mandat de Kolani, couplé du mandat de Worogouni. Voilà, qu'Allah nous assiste. De 2006 en 2008, disons maintenant c'est décembre à décembre quoi, comme je l'ai dit. Voilà. C'est le frère Aruna Suleiman. Aruna Suleiman, c'est un frère vraiment que j'aime beaucoup. Il a fait ce que nous appelons ISCAN, non? Il a fait ISCAN, c'est-à-dire que l'internat des jeunes étudiants d'Al-Moutada. En tout cas, Al-Moutada sélectionne les meilleurs et les encadre. Voilà, surtout par rapport à l'arabe. Tous ceux qui sont sortis de cet internat-là, s'ils ont vraiment fait des efforts, ils arrivent à s'exprimer en arabe, Inch'Allah, de façon moyenne. Donc, Aruna Suleiman a fait l'anglais. Il a fait le département d'anglais. Et Alhamdulillah, aujourd'hui, il travaille à la présidence
de la République, qu'Allah l'assiste. De 2008 à 2010, c'est le frère Adjama Ikililou. Adjama Ikililou, que certains peut-être peuvent connaître. Lui, il a fait la lettre moderne. Donc, c'est comme on est venu ensemble. Et en temps, il est parti à Kara, il est revenu encore. Il a fait la lettre moderne. Aujourd'hui, il est enseignant de français, je crois. Lui aussi, il a fait un effort. Entre-temps, il est revenu encore faire des cours du soir, de master. Il a obtenu son master dans un domaine donné. De décembre 2010 à décembre 2013, vous voyez, il a fait 3 ans. Donc c'est le frère Bonfo Taufik. Le frère Bonfo Taufik que vous connaissez parce qu'il est encore là. Par moment, on le sollicite pour les formations et autres. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi pour ses engagements. Aujourd'hui même, il est le secrétaire général de l'ACMT, Association des cadres musulmans au Togo, même à l'heure actuelle. Voyez, donc cela prouve son engagement. Pourquoi ces 3 ans? Parce qu'en temps, à son congrès, au congrès qui a vu naître son bureau, on s'est réunis, on s'est dit que 2 ans. Ça veut dire qu'à la fin de 2 ans, qu'on constate que la MIR, en tout cas le bureau dans son entièreté, acquiert une expérience de travail. Mais c'est à ce moment même qu'il doit partir. Vous voyez? Parce que la première année, là, c'est une année de recherche, hein, sauf ceux qui ont été reconduits. Donc quand quelqu'un vient au Ben, il ne s'y connaît pas. Donc maintenant, après les 2 ans où ils ont vraiment la matière pour travailler, on veut changer le bureau. Puis c'est 2 ans. Donc on s'est dit non, il faut qu'on aille à 3 ans pour permettre aux gens de prouver leur expérience et continuer. Mais ce constat vraiment nous est revenu amer parce que les gens ont été fatigués. Les 3 ans là, ils ont été fatigués. Étant donné que les gens sont venus pour partir, en temps celui-ci trouve un job, paf, il a trouvé répétition, paf. Donc même pour être au bureau, c'était difficile. Ce qui a fait qu'on est revenu encore à ces 2 ans. Donc après lui, on est revenu suivre les 2 ans là jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est une expérience amère qu'on a faite. Donc on s'est rendu compte que les gens ne tenaient pas. 3 ans, c'était un peu trop. Donc en tout cas, les gens étaient fatigués de travailler pour la structure. Parce que surtout quand on trouve affaire, on doit partir. Voilà, c'est un peu ça. Donc il a fait 3 ans. Je rappelle aussi, en son temps, il y avait ce qu'on appelle, même avant lui, depuis longtemps, c'était le CFC, Cercle de formation centrale, CFC. Aujourd'hui, on appelle CESEF, vous voyez, CESEF, tout ça là. Donc c'était CFC. Et vraiment, ça travaille bien. C'est les aînés qu'on mettait là-bas pour la formation. Donc ces aînés-là surveillaient la formation comme ça, hebdomadaire, les formations occasionnelles des organes, les formations des différents séminaires. C'est eux qui faisaient donc en tout cas des recherches par rapport à ça. Habiller les cours, initier les formations des formateurs. Donc, arrivé maintenant, ils essaient de voir qui va aller où, tout ça là. Donc, à un moment donné, on a pensé aux réformes. Et voilà, ces réformes-là, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne suis pas encore satisfait de cela. Comparé à l'autre comité. Donc, c'était comité de formation centrale. Donc, CFC, comité de formation centrale. Donc, c'est en son temps qu'on a vraiment fait un truc on a revu ce qu'on appelle PAFOT. Donc c'est un programme de formation, quoi. Voilà, donc avec lui vraiment on a fait beaucoup de choses. Il est créatif, Amir Bonfo. Donc il est inventif, créatif, ainsi de suite. Comme le temps passe très rapidement, on va évoluer. Le frère Ali Kamala Imourou l'a suivi de 2013 à 2015. Ali Kamala Imourou, il a fait la philosophie. En tout cas, aujourd'hui, je ne maîtrise pas tellement son activité. Il est imam dans une mosquée de Zangueira, de Djouma, bien sûr. Et c'est lui qui fait des émissions avec Imam Alassani, Agodouma Alassani et Imam Ido, souvent sur Al-Haq, la radio Al-Haq, sur le mariage souvent, Idjitom. Voilà. Donc Ali Kamala Imourou aussi a fait vraiment ses efforts, comme tout le monde. Après lui, c'est Amir Abdul Majid. L'Amir Abdul Majid, j'ai oublié le nom de famille. Donc de 2015 à 2017. Vous vous rappelez? Mahamadou, merci beaucoup. Mahamadou Abdul Majid. Donc lui, je rappelle que, comme je l'ai dit, Bonfo a fait la géographie. Amir Bonfo, il a fait la géographie. D'accord? Il est enseignant aujourd'hui. Il enseigne aujourd'hui. Et il est aujourd'hui le directeur exécutif
de l'orphelinat qu'on appelle Siao. L'orphelinat Siao de Dr Tchagodomou Chafiou, vers Vessomé, à Dogomé. Donc Siao, donc centre islamique pour orphelin quelque chose. Donc en tout cas c'est CIAO pour les orphelins. Donc Ali Kamala Imourou, c'est de 2013 à 2015. Lui il a fait la philosophie. Actuellement il enseigne, je crois qu'il enseigne aussi. Et il fait d'autres activités. Qu'Allah leur accorde de bonnes activités. De 2015 à 2017, c'est Abdul Majid. Lui il a fait la FASEG. Je ne sais pas si c'est l'économie, bien c'est... en tout cas, c'est vous qui connaissez vos démembrements, vos départements de la FASEG. Et actuellement, il travaille aussi dans un cabinet, en tout cas. Il travaille quand même. Je sais qu'il travaille avec Sogenet. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il a quitté là-bas au niveau des Sogenet. C'est le parent qui nous a octroyé 300 000 pendant le congrès. Quand on voulait aller au congrès, on l'a sollicité pour qu'il soit... comment vous appelez ça, le parrain du congrès, il a dit non, mais il préfère nous donner quelque chose. Donc, il nous a donné 300 000 francs. À Takbir pour lui, c'est beaucoup, il a beaucoup fait. Qu'Allah l'assiste. Bien, après lui, de 2017 à 2019, c'est à l'Amir Bokoum Moubarak. Donc Bokoum Moubarak, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait au campus ici? Pardon? Sociaux, voilà, sociaux. Et je rappelle qu'il est transitaire. Actuellement, il travaille beaucoup plus au port. Et j'ai appris également qu'il s'est inscrit, Inch'Allah, pour le master. Qu'Allah l'assiste. C'est ce à quoi je nous invite. On dit qu'il faut puiser tant que la corde est au puits. Il faut puiser tant que la corde est au puits. Donc, tant que vous avez la possibilité, votre matière de travail, voyez, les moyens financiers aussi pour vous accompagner peuvent être disponibles. Continuons par avancer, Inch'Allah. Parce que le monde appartiendra, Inch'Allah, à ceux qui ont fait des efforts. Je ne parle pas forcément des diplômes, mais les diplômes aussi valent mieux. Parce qu'il y a certains qui achètent des diplômes. Ça, c'est leur travail. Nous, Inch'Allah, on va se tuer, on va suer pour avoir ce diplôme. Et Inch'Allah, Dieu nous permettra de travailler conséquemment. Et quand je parle de ça, quand on veut mettre deux personnes à un poste, vous avez le master, mais celui-ci a la licence. Vous voyez? Même si entre-temps, l'homme de licence peut être compétitif, en tout cas compétent, on va peut-être privilégier l'homme de master. Vous voyez? C'est à quoi je nous invite. Continuons les études si nous avons la possibilité, Inch'Allah. Les sœurs, même si vous vous mariez, demandez à vos maris de vous laisser continuer. S'il y a possibilité de le faire, Inch'Allah, c'est très important. Mais ne pas bafouer les règles du foyer conjugal. Bien. Rapidement, donc Bokoum Moubarak est actuellement là. Il est à Lomé aussi. Tous sont déjà mariés. Voilà. Et je rappelle, oui, tous ceux que j'ai cités actuellement, sont tous mariés. Oui, et ils ont tous, ils ont également des enfants aujourd'hui. Je parle des Amirs, alhamdoulilah. Donc de décembre 2019 à 2021, c'est Goutat Abdelaziz. Et c'est également lui, aujourd'hui, de 2021 à 2023, l'année prochaine, Inch'Allah, qu'Allah l'assiste. Pour permettre aux gens de poser des questions, je vais juste parler de ce que j'ai vécu un peu aussi à Sokodé, puisque ça fait partie de cette historique. Donc, j'ai dit en 97, j'étais en 4e. En classe de 4e, je voyais un conseiller Agram. Tu le connais, non? Voilà. Le conseiller Agram Yakoubou et certains frères Issa Foudou, donc de Issa Foudou, le boucher là. Ils se retiraient pour faire certaines choses. En classe de 4e, mais ils ne nous ont pas invités. Mais je ne comprenais rien. Or, on est ensemble pour aller à la prière. Mais ils se regroupaient pour en parler. C'était autour de l'AMT. Donc c'est pourquoi, même déjà en 3e, quand je suis allé en 3e et j'ai eu vent de cela, je leur ai gardé une dent. J'ai dit comment? Mais en 4e, vous vous cachez pour faire des choses et nous étions... Parce que je me suis dit qu'il m'a quand même empêché de vivre l'AMT en 97. Donc c'est en 98, en classe de 3e, que j'ai beaucoup connu l'AMT. Donc on allait aux réunions, tout ça là. On nous a même mis on nous a inscrits dans les comités de travail là. Ça continue ensuite, par après, les commissions pour écrire les journaux là.
Voilà. Il y a la commission pour aller faire des prêches à la radio. C'est là même que j'ai commencé par prêcher à la radio. La radio qui est à côté du terrain. C'est Vénus ou Méridien. Méridien, voilà. Donc, on a commencé par aller aux radios. Il y avait une radio aussi vers Coma. C'est pas, c'est une radio chrétienne en tout cas. On nous invitait à aller pour prêcher aussi. Qu'Allah nous assiste. Donc, beaucoup de choses ont été faites là avant que nous venions à Lomé pour continuer. Donc, je pense qu'avec la question, je pourrais donc retourner un peu en arrière pour parler de certaines choses. Je vais vous citer certains noms. Le conseiller dont je parlais, qui m'a raconté cette histoire du Burkina Faso, c'est le conseiller Condor Bangana de la TVT. Voyez-vous. Donc, il dit effectivement, tout est parti de moi, tel que j'ai raconté. Puisque quand s'il n'a pas pu prendre part à cette rencontre-là, il n'aurait pas vu que les autres sont organisés. Mais pourquoi pas nous? Donc, il est revenu, il a rendu compte et tous ensemble ont accueilli favorablement l'idée. Donc, il y a aussi, à ce moment, si Tchakala, l'ancien président de CIA, ils étaient à Sokodé, c'était pour Mojiste. Avec Garba Haroun, ils étaient encore à Sokodé. Mais ce qui était là, il y avait Salman Faris, qui est actuellement à l'étranger, Alaza Mojiste, qui était aussi à Lomé ici. Et nous avions les frères comme Tadjoundine, Amadou Tadjoundine, monsieur Ousmane du CCI, le surveillant, qui est allé à la retraite aujourd'hui. Il y avait certains frères qu'on appelle Kouroupara, qui est Akara, qui est actuellement Akara. Donc, et puis il y avait quand même les parents Sani Karim qui les soutenaient aussi, sans oublier M. Adjita. Maintenant, pour terminer, je vais parler un peu de la mosquée. Ils étaient au campus pour faire les prières, c'était difficile. C'était très difficile. Alors, ils ont sollicité un endroit au niveau de Sifop, c'est ça, non? Sifop, bien quoi vous appelez? Difop, merci. Donc, Difop, à côté ici. Donc, il y avait la menuiserie. Donc, il y avait un menuisier à côté duquel ils ont sollicité un petit espace pour faire les prières. C'est là que les musulmans, frères comme sœurs, étudiants, allaient pour les prières. Et par la suite, ils ont sollicité que leur soit construit une mosquée ici. Mais ça n'a pas été facile. Mais vous voyez, même les frères musulmans, enseignants, certains s'y opposaient. Subhanallah. Donc, il y avait le recteur d'alors. Il s'appelait M. Edo, si je me... C'est comme Sedo. Donc, c'était le recteur du campus. Lui, il était favorable à la construction d'une mosquée. Donc, il leur a dit très rapidement, allez faire ici. Mais faites vite pendant que je suis encore là. Parce que certains n'en veulent pas. Surtout même, pas seulement les musulmans, mais les non-musulmans. Les gens ne voulaient pas que ce soit ainsi. Donc, faites un effort pour que cela soit ainsi avant que je ne puisse quitter. Parce que je ne suis pas là éternellement. Donc, on a sollicité Al-Moutada qui est venu, Inch'Allah, nous déposer la mosquée. Qu'Allah la bénisse. Voilà, voilà. Donc, mais là, le haut, c'est avec le temps, Koudjesmous, avec ses moyens, qui ont fait des efforts pour faire le haut. Donc, c'était une mosquée juste avec la dalle. On faisait, mais les escaliers étaient toujours faits, je crois, si je ne me trompe. Donc, et après tout, on a fait le hangar pour que nous puissions encore utiliser le haut pour nos activités. Donc, c'est dans ces cas-là que beaucoup de nos professeurs nous ont beaucoup aidés. Il y avait le second de Tidjani, le ministre général Tidjani. Ils sont des jumeaux. Donc, le jumeau est le vice-recteur de l'Université de Lomé. Maintenant, Alassani, lui, il est général. Il a occupé l'état-major, il a été ministre de l'Intérieur, tout ça là, de la sécurité. Donc, les deux sont décédés aujourd'hui. Donc, c'était d'abord son frère, le général, qui est décédé. Non, plutôt, non, c'est le contraire. Le général qui est décédé premièrement, ensuite, Fousseni, le recteur, vice-recteur, est décédé. Donc, ils ont tous quand même contribué à ce que cette mosquée puisse avoir lieu comme aujourd'hui, nous la voyons, Inch'Allah. Donc, je passe m'arrêter là, avec des insuffisances dans mon intervention. Qu'Allah le Tout-Puissant nous pardonne cela et qu'il nous facilite le reste, Inch'Allah. Masha'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense notre oustaz, notre imam, notre conseiller, l'ancien président de la section universitaire de Lomé, Ouroayeva Chamola. Qu'Allah le préserve pour nous et qu'Allah lui accorde une longévité bénie. Alors je précise, comme vous avez cité le premier amir, Ali Akondo Younous, hier nous étions dans une tournée de visite des membres
de la section. Hier, on était chez lui parce que sa fille fait partie de la section universitaire de Lomé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse tous, Inch'Allah, et qu'Allah nous réunisse au paradis comme il nous a réunis dans la UMT, Inch'Allah. Merci beaucoup et qu'Allah facilite, Inch'Allah. À présent, s'il y a des questions, nous allons les prendre pour plus d'éclaircissement. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, parmi les amis que Oustaz a cités, je n'ai pas entendu. Bon, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas des amis venant des écoles de l'université de Lomé. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas dans l'AMT ou bien AMT était pour les facultés. Bon, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Parmi les responsables de l'AMT que vous avez cités, j'ai remarqué que vous n'avez pas cité un responsable qui venait des écoles de l'université de Lomé. Bon, c'était ma remarque. Oui, par exemple, Messi, Esteban, et autres. Là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur les actions de AMT, j'aimerais savoir est-ce que AMT a pu faire des écoles coraniques puisque les gens puissent arriver à faire l'arabe un peu, s'initier sur la jurisprudence, comme le fiqh, comme faire la prière. C'est ce que et il posait la question, savoir et ça l'université, il y a un lieu qu'on fait l'arabe pour ceux qui se sont convertis ou bien ceux qui veulent faire l'arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup notre Oustaz pour son intervention. Et ma question est de savoir, vous avez parlé qu'il était tellement difficile jusqu'à ce que vous êtes arrivé à la construction de la mosquée. Et en ce temps, l'église existait. Leur église là, ça existait. C'est ma question, j'aimerais savoir. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup aux conseillers et merci aux organisateurs. Alors ma question, c'est beaucoup plus pour ouvrir une réflexion. Lorsque le conseiller nous a fait la présentation sur les conditions qui ont prévalu à la création de l'AMT, nous avons remarqué que c'était pour aller vers une optique d'union parce que les associations étaient éparses. Est-ce qu'actuellement nous ne sommes pas à ce constat-là? 26 ans après l'AMT, est-ce que nous ne sommes pas à ce constat et qu'il faut encore revigorer les associations islamiques? Donc c'est ma question pour ouvrir une réflexion, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, nous remercions beaucoup le conseiller pour la conférence. Nous remercions beaucoup le conseiller pour la conférence. Et ma question c'est à propos des activités sur le plan sous-régional ou bien bon, sur le plan de la sous-région qui étaient à l'époque abondants, mais maintenant on voit que il n'y a plus d'activité ou bien quelque chose comme ça. Vous avez parlé d'une activité qui était festival, je crois, au Bénin. Les activités comme ça, je ne sais pas s'il y en a plus ou bien on n'a pas les informations comment. Merci. Alors, si le conseil le permet, j'aimerais ici que vous nous relatiez un peu quelles sont les activités phares de l'AEMT aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Quelles sont les activités phares de l'AEMT? Merci beaucoup. Et je remercie les frères et sœurs qui ont eu cette opportunité de poser des questions relativement à notre présentation liée à l'historique de l'AMT. La sœur voudrait savoir pourquoi l'absence des facultés, disons, par rapport à la nomination au poste du BEN, donc les écoles qui sont sur le campus, telles que EAM,
la médecine, ou STBA, et SSD, tout ça là. Bon, voilà. En fait, le choix que faisaient en tout cas les anciens par rapport aux postes, aux différents postes, n'était pas lié aux facultés, mais aux compétences des personnes. Je ne sais pas, je ne veux pas dire que les membres étudiants des écoles et facultés de ces écoles-là n'étaient pas compétents, non. Mais c'est ceux qui venaient aux activités de l'AMT, même comme aujourd'hui. Puisque dans le temps, on a tout fait pour que certains départements même créent des petits bureaux comme on le fait aujourd'hui. C'était difficile. Moi-même, au mon département linguistique, on n'avait pas un bureau aussi répondant, mais à notre temps, au moins, on a fait quelques petits efforts. Donc, il y en a qui se montrent beaucoup plus actifs, disponibles pour le travail. Donc, alors, si ça arrive, quand on arrive à des échéances comme ça, il faudrait donc solliciter les compétences pour venir travailler. Voilà, n'empêche si ces compétences-là viennent de la sociologie, de l'anglais, de l'histoire ou autre. Donc, ce n'était pas un choix qui se faisait par école, mais c'est juste par membres individuellement pris. Donc, selon leur engagement et leur implication, leur degré d'implication dans les activités. Donc, c'est peut-être pour dire que dans ces écoles-là, on n'a pas pu voir des gens qui se manifestaient. Mais il y a une chose aussi à préciser. Ici, nous n'avons cité que les premiers responsables. Or, le choix des premiers responsables, c'est vraiment un travail de longue haleine. Vous savez ce qui se passe dans nos congrès. Même si certains disent qu'il y a eu, en tout cas, de la partialité, nous le faisons quand même de façon impartiale, sur concertation d'ailleurs. Voilà, donc, mais les autres membres aussi quand même faisaient partie. Je rappelle, le bureau passé, il y avait un frère de la médecine, Abdel Fattah, le Ben passé, vous voyez. Donc ils sont dans le Ben, mais seulement c'est au poste de premier responsable que peut-être on n'a pas eu la chance de les voir. Pourquoi? Parce que là, c'est un travail un peu compliqué. Il fallait tamiser parmi les bonnes graines et prendre encore la meilleure parmi les bonnes. Donc Allah nous assiste. Je ne dis pas toujours que les frères de ces écoles-là n'étaient pas de bonnes graines. Excusez-moi. Donc la seconde question, est-ce qu'il y a eu des écoles créées par l'AMT? C'est le vœu le plus cher de l'AMT, de créer des écoles où nous-mêmes nous pouvons faire, en tout cas, circuler les curricula liés à notre, en tout cas, à notre façon de voir les choses. Bien sûr qu'on ne veut pas se mettre en déphasage du programme national du gouvernement, mais avec l'arabe comme tout le monde le veut, ou l'islam, on pourra ingurgiter, voyez-vous, des matières, des disciplines qui puissent vraiment amener des membres, Inch'Allah, à beaucoup plus de l'éthique ou de la morale. Vous voyez? Mais ça fait partie des rêves de l'AMT, parce que les moyens. Créer une école, ce n'est pas aussi facile. Même la CMT, bien sûr que la CMT est venue tout dernièrement, mais la CMT a aussi des difficultés actuellement pour créer une école. Et j'ai fait partie du comité de la CMT qui a réfléchi là-dessus, mais ce n'est pas vraiment évident. Il faut avoir un lieu. Vous savez, à Lomé ici, soit quelqu'un vous donne, c'est votre chance. Mais aller acheter à coût de millions, voilà, donc on vous disqualifie déjà par rapport à ça. Voilà. Et quand vous avez un terrain maintenant, il faut construire. Ainsi de suite. Donc ce n'est pas vraiment facile. L'AMT pense à cela, mais ce n'est pas encore concret. Donc l'AMT n'est pas d'école coranique ni franco-arabe, mais les élèves et étudiants musulmans sont encouragés par l'AMT d'aller étudier dans d'autres écoles. Et ce qui fait que ces écoles-là nous fournissent des lecteurs ou récitateurs du Saint-Coran. Donc ils y vont. Moi-même j'avais un halqa où on apprenait le Coran. C'est comme ça que les gens ont fait, jusqu'à ce qu'ils aient au moins le minimum. Donc continuons par aller dans ces écoles et revenons pour, n'est-ce pas, ressourcer l'AMT, Inch'Allah. Mais l'AMT réfléchit toujours à créer des écoles, mais ce n'est pas encore effectif. Troisième niveau, l'arabe. L'arabe, est-ce qu'il y a une faculté d'études d'arabe ici? Je dis oui et non. Oui, parce que quand j'étais arrivé, j'ai appris quand même qu'au niveau du département d'anglais, donc leur direction qui est vers le terrain là, en tout cas, au niveau du département d'anglais, ils ont un programme d'arabe.
et c'est un de nos papas, M. Idriss. Donc c'était le père d'une de nos sœurs, la sœur Aïcha. Vraiment, elle aussi, Kala l'assiste, la sœur là. J'ai fait ensemble avec elle en linguistique. Elle a eu sa maîtrise comme moi. Elle a même soutenu. Elle était restée à la maison parce qu'elle a mis le NUCOB. Depuis là, elle n'a pas cherché même à travailler pour qui que ce soit. Elle a la maison avec son mari. Ils élèvent, voilà, ils font l'élevage. Et tout dernièrement, elle a encore fait des efforts pour reprendre l'école coranique, islamique même quoi, au niveau de la maison de la mosquée Lami, Nour, c'est comme c'est Nour qu'on l'appelle, à Agoye, mosquée Maman Lami. Donc elle a eu le bac là-bas jusqu'à ce que la dernière fois, elle a même soutenu, c'est comme c'est la licence qu'elle a soutenue. Parce qu'il y a une école où on étudie l'arabe la nuit, à Zongo. Voilà, donc elle a continué parce qu'il a Mahad. Donc elle a fait quand même, en tout cas elle a soutenu sur un thème donné en arabe, voyez-vous. Donc on nous a informés, mais je n'avais pas eu le temps à ce moment d'y participer. Donc voilà ce à quoi je nous invite. Donc elle est là actuellement, elle a la maîtrise au niveau du français et la licence en arabe. C'est très beau, voyez-vous. Elle est encore au foyer, Inch'Allah, qu'Allah nous assiste davantage. Bien, donc, mais seulement, avant-hier seulement, Dr Abdou Nasser a fait une présentation ici, je crois, j'ai appris, je n'ai pas eu le temps de venir, au niveau du centre Confucius, voilà, donc dans l'auditorium, sur l'importance de l'arabe. Donc il a parlé de ça et à la fin, on m'a fait un petit retour qu'on a dit dans les prochains jours, Inch'Allah, on va créer un institut de langue arabe, en tout cas une faculté pour l'arabe. Donc apprêtons-nous, même si on n'est plus étudiant, qu'on trouve vraiment un peu de temps pour ça. Parce que l'arabe est très important à l'heure actuelle. D'abord pour mieux comprendre sa religion et aussi ceux-là qui vont travailler peut-être dans les organismes de l'ONU. Même pour le gouvernement, on en a vraiment besoin de ça. Des gens peuvent être envoyés quelque part, bien sûr qu'il y a des transcriptions ou bien comment on le dit, on va vous mettre les écouteurs, mais quand tu comprends directement, c'est mieux que quelqu'un est là dans sa boîte en train de vous interpréter ce que vous faites. J'ai eu la chance de prendre part à une rencontre comme ça au Ghana. Donc on était là avec les anglophones comme les francophones. Donc il y a quand même ce dispositif. Vous prenez, il y a des gens qui sont là pour interpréter. Mais ce qu'il dit, ce n'est pas réellement ce que l'autre a dit. Donc si entre-temps tu comprenais directement l'anglais, c'est mieux. Donc l'arabe est très important. Donc avec surtout la diplomatie, la gestion des conflits, tout ça là, on vous envoie. Si vous comprenez la langue directement, vous discutez avec les gens vis-à-vis. Voyez-vous, que de faire une meveri. Donc on dit et tu écoutes. Voilà, qu'Allah nous assiste. Et existence de l'église. Bon, moi-même, j'ai eu quelques difficultés. Parce qu'entre-temps, on se disait que c'est parce que nous, on a construit. C'est ce que nous disons ici. On a construit la mosquée, ils sont venus ici construire. Mais d'aucuns me disaient par après que c'est comme l'église existait avant la mosquée. Donc pour l'instant, je ne sais pas très bien. Donc on va chercher ensemble. Voilà, si l'église existait avant la mosquée ou bien c'est le contraire. Sinon, nous, quand on était ici encore, en tant qu'étudiants, on se disait comme ça que c'est par envie et jalousie qu'ils sont venus ici implanter leur église. Donc pour nous, la mosquée était là avant l'église, quoi. Mais je ne sais pas trop. Donc, voilà. Donc si tel est le cas, donc ce que nous on disait là entre nous là, donc ce que nous on disait entre nous là était fondé. Parce que ceux-là, parce qu'ils craignaient aussi de venir demander. Mais quand ils ont vu déjà la mosquée, donc pour eux c'est une porte ouverte pour eux d'aller demander. Et on ne pouvait pas le leur refuser. Mais ce qui nous plaît beaucoup plus, pour même il y a demain, c'est ce qu'il disait. S'il y a des trucs comme ça, il dit, vous les chrétiens là, vous ne priez qu'une seule fois, sur le dimanche que vous priez. Mais les musulmans, chaque jour, ils font la prière. Ça dit quand des gens ramènent des trucs comme ça auprès de lui, il défend les musulmans. Même pour le Hajj, en son temps, parce que les gens n'ont pas de papier, nos vieilles là, ils ont trouvé où nationalité et naissance pour faire le passeport. Il dit non, les musulmans là, il faut leur faire les passeports, demandez-leur seulement ton nom et prénom, et vous leur faites le passeport. Ils vont aller prier, et ils vont prier pour moi, parce qu'il sait que les musulmans prient pour lui. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Donc les gens ont trop prié pour qu'il reste au pouvoir, et les changements tardent à venir. Bien. Qu'Allah nous assiste. Donc
de leur donner le passeport, ils vont aller prier. Ils vont aller prier pour moi. Et on l'a prié pour lui. Ben, Inch'Allah, Allah est là. Bien. Donc, c'est ce que j'aime. Un frère demande par rapport au festival. En fait, je ne voudrais même pas parler du festival parce que je craignais un peu le temps. Je vous dis franchement, et c'est ce que nous disions, que l'AMT avait beaucoup plus les compétences, en tout cas, c'est ça, compétences ou bien comment, l'expérience en organisation. Mais nous, on manque de moyens. Mais je vous dis, le Bénin avait plus de facilité d'accès aux moyens financiers. Le terrain dans lequel nous avons fait le festival, là, le terrain seul, loué, c'est à 1,5 million. Dans le temps, en 2003, 2004, ou c'est 2005, le terrain seul de 1,5 million, le stade de l'amitié du Bénin, c'est à 1,5 million qu'ils ont loué. Donc on ne nous a pas donné comme ça. Hein. Et c'est dans ça qu'on nous a fait, on a fait le théâtre. Parce qu'on avait aussi une pièce, non, un groupe théâtral ici, dont je faisais partie. Donc j'ai joué le rôle de, disons que c'est quelqu'un qui est un imam dedans, tout ça là. Mais la force spirituelle a fait que le roi là, avec tous ses fétiches et ses talismans, a finalement tombé devant moi. À la fin du théâtre, bien sûr, de la pièce. Donc on avait un frère qui s'appelle Luc. Il n'est pas musulman, mais on était toujours ensemble. Et c'est lui le précurseur du frère qui est décédé la dernière fois, le frère Aminou, Massa Saba, dont on a balancé l'image dans l'AMT là. Un frère, tant qu'il y avait des cicatrices comme ça, il avait même le Rockman ici. Ceux qui ont vu, on a mis ces images dans le groupe. Donc c'est l'ex-coordinateur d'une coordination. On était ensemble à Sokodé, ici encore, il est venu. Donc lui, il a beaucoup plus poussé ses études dans le théâtre. Donc il voyageait même dans la sous-région, le frère en question. Donc il a travaillé avec Luc. Et c'est lui qui venait nous former ici, dans la salle avant l'énergie là. Le bureau qui est juste derrière nous, qu'on a réhabilité là, le bâtiment là. Donc c'est là-bas qu'on faisait les entraînements avec la fille de M. Adjita, Fozia, une autre Zenabo, la sœur de Imam Yahya Hussein, qui sont à côté juste derrière les rails. Donc on faisait des trucs. Notre pièce vraiment a réussi. Quand on est allé, les activités sportives n'ont pas vraiment marché en tant que tel, mais ça a été fait. Donc certains ont fait le volley, le basket, tout ça là, mais c'est notre pièce là qui a marqué les esprits. Donc c'est dans leur salle, il y a une grande salle aussi au niveau du stade, c'est dans ça que nous avons fait le truc, avec beaucoup de frères qui sont actuellement enseignants. Donc l'activité a eu lieu, mais c'est à coût de millions. Vous voyez, le terrain seul, 1,5 million. Et notre séjour, nous avons mangé, surtout les visites. On a visité le village lacustre, les villages qui sont dans l'eau là. Donc les gens ont seulement mis les piquets, les bois. Ils sont là, ils sont dans l'eau, c'est sur l'eau. Quand ils veulent sortir, c'est avec les pirogues. On est allé aussi les visiter. Le truc des esclaves là, dans la localité là, comment vous appelez ça? Au Bénin. Il y a, là où on parle d'esclaves là, il y a la localité là. Donc on est parti là-bas aussi voir tout ce qui se passe. Donc ces déplacements interurbains, c'est eux qui ont pris la charge. Donc c'est 2 millions. Vous voyez que donc faire ça chaque année, le Togo a contribué avec combien? Rien. C'est avec nos 5 000 seulement de déplacements là que nous sommes allés. Donc ce n'est pas vraiment facile qu'on puisse le faire. Parce que moins de 10 millions ou pratiquement 10 millions, on ne peut pas le faire chaque année, même en 3 ans. Il fallait que chaque pays contribue. Or, c'était seulement le Bénin qui l'a fait. Mais c'est le Togo même qui a plus marqué l'esprit avec le sport, parce que tout le monde s'est inscrit pour quelque chose. Mais malheureusement, même les Béninois n'ont pas été tellement répondants. Voyez-vous. Donc c'est notre pièce théâtrale là qui a beaucoup plus marqué les esprits. Donc, comme je l'ai dit, on était logé dans un immeuble où on quittait pour aller faire des activités ailleurs. Maintenant, la question de mon président, pour terminer, les activités de l'AMT, comme vous les voyez aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes choses. Hein. C'est beaucoup plus les séminaires. Mais ce qui nous marque aussi l'esprit, c'est le concours. Le concours a commencé ici, dans les amphis, timidement. Donc, on le faisait comme ça,
même les petites salles là, qu'on appelle salle A, salle B là. Les petites salles, non, les petites salles à Sakena là, petites salles blanches là. Donc c'est là qu'on commençait par faire les choses. Après tout, on a amené ça dans l'amphi des scientifiques là, chez vous là-bas. Voilà, donc c'est là qu'on faisait le truc. C'est quand on a vu que les gens ont pris de l'engouement que ça a été transporté maintenant vers le palais de congrès. Donc c'est une activité phare de l'AMT. Les séminaires, CIFOS, vous connaissez la signification, séminaire islamique de formation des sœurs. SENAFI, séminaire national de formation islamique. On avait aussi certaines dénominations qu'on appelle SENAFRES. SENAFRES, séminaire islamique de formation des responsables. Voyez-vous, FRES, la formation maintenant, RES, responsable. Donc ceux qui étaient membres des organes, quoi. Donc c'est eux qu'on choisissait. Et le plus souvent, avec WAMI, c'est eux qui allaient. Donc les gens qui sont des responsables d'organes, ils y vont et ils reviennent pour en parler aux autres de la base. Même à Sokode, surtout, nous on a créé beaucoup de choses. C'est-à-dire on a créé des choses que l'AMT nationale même n'a pas mises en place. Par exemple, c'est l'OFI, séminaire local de formation islamique. Donc je me rappelais, en 2000, on était allé vers Bassar là, Kabou. Donc quand les gens fêtaient janvier 2000 là, nous on était en séminaire. Quand les gens fêtaient bonne année là, voilà. Donc nous on fêtait bon séminaire. Qu'Allah nous assiste. Et donc je me rappelle, c'était à Sokode, j'étais encore à Sokode avec le frère Garba Haroun, une sœur qu'on appelle Aïcha, non, Rabi, tout ça là. Et ça fait très, très longtemps, c'est en 2000. Donc c'est l'OFI, séminaire local. On a même eu à faire, c'est-à-dire une co-organisation entre deux régions et qu'on a nommé SEBREFI, séminaire birégional de formation islamique. Voilà. Donc puisque c'était une création de Sokode, en tout cas, de Tchaoudjo, avec Garba Haroun, qu'Allah le bénisse. Donc on faisait des séminaires avec Centrale et Kara. Et donc on nommait SEBREFI, séminaire birégional, donc entre deux régions. Ce n'était pas à l'AMT, mais c'est juste à notre niveau qu'on le faisait. Donc c'est préfet, comme vous connaissez, séminaire préfectoral, tout ça là, c'est arrivé. Donc il y a des séminaires. Maintenant, il y a également, pendant les séminaires, il n'y a pas de séminaire qu'on fait où on ne fait pas un sketch. Donc aujourd'hui, c'est ça que vous nommez par nuit culturelle. Donc ce n'est plus seulement un sketch, mais il y a beaucoup de choses comme CCGI, les concours de bonbons, les bras de fer, tout ça là, pour au moins que les frères et sœurs puissent au moins rire un peu. Voilà, le séminaire c'est sympa quand même pour, en tout cas, pas seulement pour écouter les prêches ou autres, mais il faut quand même que les gens puissent retourner chez eux en gardant un peu une autre image de l'AMT. Donc maintenant, nous avons 5 minutes. Il y a ce qu'on appelle la journée de réflexion. Donc on avait ces journées de réflexion en une journée du matin jusqu'au soir et à midi vous vous reposez avec un wachi et vous continuez avec la suite après. Ou bien c'est une demi-journée. Et ça a retenu mon attention par rapport à un thème à Sokode qu'on a nommé le choix des conjoints en islam. Vous voyez, le choix des conjoints en islam. À ce moment-là, tout le monde pensait au mariage. Donc les jeunes élèves que nous sommes, chacun pense au mariage. Donc maintenant, comment choisir? Donc le choix des conjoints en islam, c'était le thème. Et on demandait aux sœurs, dans les discussions, pourquoi souvent quand les frères viennent vers vous, vous exposez leurs rêves, vous les refoulez comme ça. Ou souvent, même si vous aimez le frère, vous faites semblant de ne pas l'aimer, vous tournez en rond. Vous faites souffrir les frères. Et c'est ce que la sœur a dit, oui. Donc la sœur a dit quoi? Elle s'appelle Sirafa, je me rappelle encore. Que c'est pour ne pas nous trouver facile. Pour que les frères ne nous trouvent pas facile. Si en un seul coup, tu viens et je dis oui, c'est comme tu m'as trouvé gratuitement. Donc je vais te faire souffrir. Ok, alhamdulillah. Nous allons clôturer, Inch'Allah. Il est là pour la prière. Donc, en tout cas, les activités de l'AMT à l'époque ne sont pas différentes de celles que nous organisons aujourd'hui. C'est les mêmes activités. Donc, principalement, c'est la formation, les séminaires, les journées de réflexion. Et surtout, quand même, dans le temps, il y avait ce qu'on appelle les actes humanitaires. Ça a porté fruit.
Donc vous cotisez l'argent, vous achetez de l'omo, du savon, tout ça là, et vous cherchez les balais. On va à l'hôpital, on aménage, on cercle bien. Et après maintenant, avec le peu de savon, on rentre chez les malades, les distribuer. Donc visite aux détenus dans les prisons, tout ça là, c'est une bonne chose, Inch'Allah. Qu'Allah le Tout-Puissant nous assiste. Que Dieu nous prête main forte dans ce que nous faisons. Et qu'Allah fasse que vous ayez plus de patience pour le travail islamique. Et qu'Allah vous fasse armer de l'engagement pour pouvoir vraiment prendre le chemin de l'islam. Sur le chemin de l'islam, ce ne sont que les embûches, les difficultés. Mais avec plus de patience, Inch'Allah, vous allez arriver à un niveau où les aînés sont arrivés. Et nous n'allons jamais nous satisfaire, en tout cas nous lasser de travailler pour Allah. Ce n'est que la continuité de ce que les autres ont commencé. Si nous voulons que l'AMT continue de vivre, alors vous devrez faire des efforts aussi pour qu'après vous, d'autres viennent aussi prendre le train en marche, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salu ala nabiyil karim.